bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. France, violence raciste dans le métro. Souleymane Sylla a eu gain de cause devant la justice. Ses agresseurs ont été condamnés à de la prison avec sursis pour violence volontaire à caractère raciste. Sur les 4 hooligans anglais, 2 écopent de 6 à 8 mois de prison avec sursis. Les 2 autres, absents à l'audience, écopent d'1 an avec sursis. En février 2015, Souleymane Sylla s'était fait repousser d'un wagon rempli de supporters du club de Chelsea qui se rendaient à un match au Parc des Princes. L'avocate de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui est partie civile avec SOS Racisme, a fustigé l'acte de racisme le plus primaire, rappelant la ségrégation. États-Unis, annulation du projet d'usine Ford. Le Mexique regrette la décision de Ford d'annuler la construction d'une usine automobile à San Luis Potosí, dans le centre du pays. Le projet devait créer quelques 2800 emplois directs, d'où la déception et l'amertume des habitants de la région. Les travaux de la construction de l'usine avaient déjà commencé. Le gouverneur de l'État de San Luis Potosí exige que les investissements engagés soient intégralement remboursés. Ford devait investir 1,6 milliard de dollars. Cet argent sera en partie réinjecté dans l'une de ses installations dans le Michigan. En annulant ce projet, le constructeur automobile a cédé aux pressions de Trump, qui est opposé aux délocalisations au Mexique. Canada, dépistage de l'alcool pour les pilotes aériens. Quelques jours après l'arrestation d'un pilote fortement alcoolisé de la compagnie aérienne Sunwing, l'entreprise estime que le dépistage systématique n'est pas aussi simple qu'elle l'aurait souhaité. Le 31 décembre dernier, un pilote a été retrouvé inconscient sur son siège dans le cockpit d'un avion de Sunwing à l'aéroport de Calgary, à Alberta, avec 3 fois la limite d'alcool permise dans le sang. L'appareil avait à son bord 99 passagers qui attendaient leur vol vers Cancún au Mexique. Un porte-parole de Sunwing a affirmé qu'il ne semblait pas possible d'imposer un test systématique auprès des pilotes car la loi fédérale du travail ne le permet pas spécifiquement. Le pilote, Miroslav Gronic, a été arrêté et est maintenant accusé d'être responsable d'avoir un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise pour piloter un aéronef. États-Unis, l'Obamacare. Trump et la majorité républicaine au Congrès ont désigné la loi sur les soins abordables, surnommée Obamacare, comme leur ennemi numéro 1. Le président sortant, Barack Obama, tente de la sauver lors d'un de ses rares déplacements au Congrès mercredi. À majorité américaine, le Congrès américain, qui a repris ses travaux le 3 janvier, a mis la loi Obamacare tout en haut de sa liste noire. Mercredi 4 janvier, le président élu Donald Trump a apporté son soutien à l'aide de tweets à l'entreprise de déroulement de ce dispositif phare de la présidence de Barack Obama. Le milliardaire l'a qualifié de désastre, relayé par son vice-président Mike Pence, qui a affirmé qu'ils étaient concentrés sur un objectif, abroger et remplacer l'Obamacare. France, grippe aviaire. Les cas de grippe aviaire ne cessent de se multiplier depuis un mois. Le ministère de l'Agriculture a annoncé un abattage massif de centaines de milliers de canards dans 42 communes du sud-ouest dans l'espoir d'endiguer la grippe aviaire. La zone concernée dans les départements du Gers, des Landes, des Hautes-Pyrénées comprend 1 million de palmipèdes à l'air libre exposés au passage des oiseaux sauvages qui transmettent le virus H5N8, a précisé le ministre. USA, un train de banlieue déraille à Brooklyn. Après un grave déraillement en septembre, New York a connu mercredi un nouvel accident de train à l'heure de pointe qui a fait plus de 100 blessés légers selon les pompiers. Le train de banlieue de la compagnie Long Island Railroad s'est écrasé peu avant 8h30 contre les butoirs de la gare de l'Atlantic Terminal située au cœur de Brooklyn. 103 blessés signalés sur les lieux du déraillement du train à l'Atlantic Terminal, tous sans gravité, a retweeté le service des pompiers new-yorkais après avoir diffusé plusieurs bilans successifs, faisant état de 37 puis de 76 blessés légers. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.